Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, le gouvernement veut renforcer la cohésion sociale face au terrorisme. Le pays subit des attaques terroristes depuis 2015. À cela se mêlent des conflits communautaires qui causent de nombreuses pertes en vies humaines, mais aussi d'énormes dégâts matériels et d'importantes vagues de déplacés internes. Une situation qui met à rude épreuve notre vivre ensemble. Dans ce journal également, la composition du nouveau gouvernement toujours attendu en RDC. Le Premier ministre doit rencontrer le président de la République pour lui transmettre la liste des personnes proposées au gouvernement. La nomination de l'équipe ministérielle est attendue cette semaine en République démocratique du Congo. Bienvenue et merci de suivre l'actualité sur LCA. L'actualité en bref de ce 12h50, ce mardi 13 août dernier, l'Union d'action syndicale a animé un point de presse à la bourse de travail de Ouagadougou pour prendre en témoin le peuple burkinabé sur le non-respect des principes de la parole donnée du gouvernement d'Abiré. À cette rencontre avec les médias, le président du mois des centrales syndicales, Yamba Georges Kwanda, a fustigé le gouvernement sur la non-suppression du prélèvement de l'IUTS sur les primes et indemnités. Face à la situation, les secrétaires généraux des centrales syndicales et syndicats autonomes ont convoqué une rencontre nationale le samedi 17 août prochain à la Bourse du Travail pour envisager la conduite à tenir. Mettre le doigt sur les difficultés auxquelles font face les gouverneurs des régions et hauts commissaires des provinces du Burkina, c'est l'objet de la rencontre qui a réuni les chefs de gouvernement et les chefs de circonscription administrative ce mardi 13 août à Ouagadougou. Les questions de la prévention et de la gestion des conflits communautaires et l'insécurité ont émaillé cette rencontre. Constantin Sieda et Ahmed Nanuma pour le compte-rendu. La situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso impose un contact permanent entre le gouvernement et les dépositaires de l'autorité de l'État. C'est dans ce sens que le Premier ministre Christophe Dabiré a rencontré les chefs de circonscription administrative ce mardi 13 août à Ouagadougou. L'ordre du jour, la prévention et la gestion des conflits et crises communautaires. Nous avons décidé d'appeler les gouverneurs et les hauts commissaires pour échanger avec eux par rapport à la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en rapport donc avec la question des déplacés internes liés à la question sécuritaire. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate en attendant que le gouvernement intervienne. Les gouverneurs et les hauts commissaires sont ceux-là qui peuvent être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsqu'il y a des conflits qui se déclenchent. Alors donc nous avons au niveau du gouvernement décidé de les rencontrer pour que nous puissions échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de prévenir les conflits et faire en sorte que de plus en plus le vivre ensemble revienne. Selon le Premier ministre Christophe Dabiré, le gouvernement ne peut immédiatement intervenir sur le terrain en cas de conflit dans une des localités du Burkina, ce qui implique la responsabilité des gouverneurs et hauts commissaires dans la prévention et la résolution des conflits communautaires. La rencontre du jour est également un cadre de déballage des difficultés auxquelles font face les chefs de circonscription administrative afin d'y trouver des solutions. Ces précautions prises par le gouvernement burkinabé vont dans la quête d'élections paisibles à l'horizon 2020. Hier après-midi également, le président du Faso Roch, Marc-Christian Kaboré, a reçu en audience le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, le PAM. S'imprégner de la situation humanitaire, lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est ce qui est ressorti de cette rencontre. Pour le directeur exécutif du PAM, il est impérieux de lutter contre l'insécurité alimentaire dans ces moments difficiles que vit le Burkina Faso. Il était au micro de Bachirou Sawadogo. That's good to see you. That's good to be in your country. Alors, comment ça va? Vous allez bien? We just had a
very productive meeting with the president. Nous avons eu une rencontre très fructueuse avec le président du Faso, donc avec son équipe, le ministre et l'ambassadeur du Burkina Faso à Rome. C'était vraiment très fructueux. Nous sommes là dans le cadre du PAM. Moi, je suis le directeur exécutif du PAM. Nous sommes venus donc pour voir ce qui se passe au Burkina Faso et voir comment nous pouvons donc apporter notre soutien, surtout dans cette situation difficile que traverse le Burkina Faso. Nous savons que les jeunes ont besoin d'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, les jeunes vont se faire enrôler par les terroristes. Et une des réponses à l'espoir, c'est de faire en sorte que l'agriculture puisse pouvoir aller de l'avant, que les gens puissent manger à leur faim, que les gens puissent avoir des emplois décents. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc nous sommes engagés donc à travailler avec le Burkina Faso pour pouvoir apporter notre plus donc, à la population. C'est un plaisir pour moi d'être ici au Burkina Faso. Et demain, nous allons aller sur le terrain. Nous allons essayer de discuter, de voir des visus, discuter avec les chefs coutumiers, avec les responsables, avec les écoles, voir ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer notre contribution donc, à la population. This will be a very prosperous and bright future for this country. Au cours de son séjour au Burkina Faso, David Bisley, directeur exécutif du PAM, va se déplacer sur le terrain afin de constater et échanger avec les leaders politiques et religieux, les responsables coutumiers et la population pour faire le constat de la situation alimentaire. La disparition du monument de la musique ivoirienne et africaine DJ Arafat a choqué plus d'un. Le showbiz burkinabé n'en revient toujours pas. Achille Ouedraogo et Yeli Clarassou ont recueilli les propos du commissaire général des Koundé. Suivez plutôt son reportage. Dans un premier temps, pour moi c'était un buzz, donc le réflexe que j'ai eu c'était d'appeler à Salfo, qui m'a confirmé, j'ai eu à Salfo vers 9h30, 10h de Ouagadougou, parce qu'il était à Paris, mais qui m'a confirmé que depuis 8h, officiellement, il était décédé. J'ai eu aussi Kenzo, de Ariel Group, qui est un partenaire de Koundé, qui est très lié à Arafat, et qui m'a confirmé. Donc à partir de ce moment, je sais que c'était... voilà. Cette fois-ci, ce n'était pas le buzz, mais malheureusement, c'était de la triste réalité. Donc, Arafat, côté artiste, je veux dire qu'il a positionné le coupé-décalé à un niveau qui est tel que, en même temps, il a dit aux enfants de la rue qu'on peut partir de la rue, il peut arriver au firmament à tutoyer le sommet. Voilà, donc parce que, bien qu'étant enfant de deux stars, il a quand même beaucoup fréquenté la rue. Et je pense que c'était une source d'espoir pour ces jeunes-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'engouement autour de lui. Arafat, ça a été un concepteur du coupé-décalé. Il a créé beaucoup de concepts en matière de coupé-décalé et il en a beaucoup fait. C'est vrai que quand on regarde ses excès, dans tout ce qu'il fait, il faisait beaucoup d'excès, il prenait beaucoup de risques, mais c'était Arafat. Peut-être que c'est ce qui a permis aussi de créer le mythe autour de lui et de lui permettre d'être au sommet. Les artistes, vous savez, c'est des comportements souvent qui sont aux antipodes de leur succès. Mais pour moi, quand même, c'était un grand amateur de moto, ça c'est sûr, c'est connu. Et il faisait beaucoup de choses avec la moto, mais il prenait beaucoup de risques. Malheureusement, si cette mort aussi peut être une leçon pour la jeunesse, nos jeunes frères, nos enfants, pour dire que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut mettre de la mesure. Icône du coupé-décalé, DJ Arafat a su, par son talent, donner une dimension nouvelle à ce genre musical. Malgré son caractère bien trempé, il ne laissait personne indifférent. Papus Zongo, aussi profondément touché par cette perte tragique et brutale, nous en parle, toujours au micro de Achille Ouedraogo et de Yeli Clarassou. Donc c'est un gros choc pour
mélomanes africains, un gros choc pour la Côte d'Ivoire, un gros choc pour le showbiz tout simplement. En qualité de producteur, de manager de l'artiste Phobi, on a collaboré sur un featuring. Je me souviens, nous sommes allés à Abidjan, nous sommes allés à son domicile. C'était un garçon sympathique, qui aimait beaucoup rigoler. Il aimait la fête aussi, il faut le dire, mais à la fois c'est un garçon sulfureux qui réserve une part d'énigme. Je retiens de lui que c'est un garçon très brillant. Et voilà, il a vécu pleinement sa vie. C'est le seigneur, sans conteste, du coupé décalé. Après Douk Saga, il a donné une autre impulsion à ce genre musical, accélérer les rythmes, développer des concepts, fait parler de lui. Il a challengé beaucoup de gens jusqu'à qu'il a permis à certains aussi d'être tirés vers le haut. Quand il n'est plus là, il laisse un grand vide et je me demande qui sera là pour chambrer, pour provoquer, pour attaquer et pour créer l'émulation. Donc c'est la question qu'on se pose. Donc ce que je retiens, c'est un artiste qui a marqué son temps. Après avoir exprimé sa compassion suite au décès de DJ Arafat, le chanteur et compositeur nigérien Davido s'est engagé à subvenir aux besoins de la famille du défunt DJ Arafat aussi longtemps qu'il vivra. L'actualité hors de chez nous à présent, selon des sources proches du FCC, la répartition des postes ministériels s'est faite au prorata du nombre de députés dont dispose chaque entité à l'Assemblée nationale en RDC. Ainsi, avec ses 118 élus nationaux, le PPRD se réserve la part du lion. 11 ministres et 3 vice-ministres, suivis du regroupement politique qui, lui, pourrait avoir 3 ministres et 1 vice-ministre. Les autres devant se contenter d'un ou de 2 ministres ou encore un vice-ministre selon la même source. 3 regroupements qui ne sont pas représentés au Parlement ne pourront donc pas siéger dans l'exécutif. Par contre, les dissidents de l'AFDC et alliés qui sont restés fidèles à Kabila pourront intégrer le gouvernement. Cependant, la confection des listes des candidats a provoqué une scission dans le regroupement politique Palu et Alliés. Son premier vice-président, Elvis Moutiri, et 2 autres responsables, Henri Thomas Lonkudo et Richelieu Lumumba, ne sont pas d'accord avec le secrétaire général du Palu qui n'a transmis à la coordination de la famille politique que des noms des candidats du seul parti du feu Antoine Gizenga pour faire partie du gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain.